rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine consacrée cette semaine à la situation politique au Cameroun à 4 mois de la présidentielle. Au pouvoir depuis plus de 40 ans, quel bilan pour le président Paul Biya? Ce dernier n'a toujours pas annoncé sa candidature, quand bien même ses soutiens le pressent de le faire. Quel rôle l'opposition va-t-elle jouer lors de cette présidentielle? Pour en parler, nous accueillons Ahamadou Tidjani, journaliste camerounais et directeur de publication du journal Libération Plus. Bonjour Monsieur Tidjani, vous êtes notre invité pour ce nouveau numéro de la rencontre africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Monsieur Tidjani, à 4 mois de la présidentielle, comment est la situation politique au Cameroun? Merci de m'avoir interpellé par rapport à la situation socio-politique au Cameroun. Je peux vous dire que le climat socio-politique au Cameroun est le plus serein. Actuellement, tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, attendent impatiemment la convocation du corps électoral qui ne tarderait pas à être, n'est-ce pas, convoqué d'ici le mois de juillet. Je peux vous dire que, n'est-ce pas, dans le camp de l'opposition, comme dans le camp du parti au pouvoir, n'est-ce pas, tout va du mieux. Dans le camp de l'opposition, n'est-ce pas, jusqu'à présent, on n'a pas encore une candidature unique. Néanmoins, dans le camp du RDPC, qui est le parti au pouvoir, le chef d'État n'a pas encore déclaré sa candidature. Mais d'après certains signaux, nous allons croire que, n'est-ce pas, cette déclaration ne tarde pas à venir. Nous attendons néanmoins peut-être un congrès extraordinaire de ce parti pour que le président Paul Biya puisse, n'est-ce pas, se présenter. Néanmoins, d'après certaines sources d'informations que nous avons, nous allons croire que le chef d'État sera candidat à sa propre succession. Après plus de 30 ans d'alliance avec le parti au pouvoir, l'Union nationale pour la démocratie, l'UNDP, se prépare à un changement politique majeur. Donc cette formation politique devrait présenter son propre candidat. Est-ce que cela signifie la fin du partenariat avec le RDPC, le parti du président Paul Biya? Quelles pourraient être les conséquences? Le parti UNDP vient de convoquer, n'est-ce pas, son congrès pour le 28 juin. Et nous ne pouvons pas déjà dire que, n'est-ce pas, l'alliance UNDP-RDP sera dénoncée d'ici le 28 juin. Nous attendons, n'est-ce pas, sereinement ce congrès, car Bouabello ne s'est pas encore présenté, il ne s'est pas encore fait entendre par rapport à cela. Donc, je crois que, n'est-ce pas, au regard de ce partenariat qui existe entre ces deux partis, le président de l'UNDP ne saurait, n'est-ce pas, dénoncer ce partenariat, car c'est un partenariat, n'est-ce pas, ne souffre d'aucune contestation jusqu'à présent. Quelles sont, selon vous, les garanties pour un scrutin transparent? De ce que nous voyons sur l'organisation, n'est-ce pas, des élections dans notre pays, elle est en train de mettre le boucher double pour pouvoir, n'est-ce pas, faire tenir une élection transparente et sereine dans notre pays. Certes, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, quelques boulots de tremblement, mais je crois que avec, n'est-ce pas, l'avènement des nouvelles techniques, de nouvelles techniques de communication que l'ELPA est en train de mettre sur pied, je crois que les élections présidentielles se passeront, n'est-ce pas, sans aucun problème, au regard, n'est-ce pas, de toutes les commodités que l'ELPA est en train de mettre sur pied. Pensez-vous que le RDPC, le parti du président Paul Biya, est affaibli aujourd'hui? Je ne peux pas dire que le parti du président Paul Biya est affaibli aujourd'hui, puisque c'est le parti qui gère, n'est-ce pas, le pays actuellement. Et nous voyons, n'est-ce pas, tous les maillons qui sont impliqués dans la gestion au quotidien de notre pays. Certes, nous avons certains éléments, n'est-ce pas, qu'il faut, n'est-ce pas, revoir dans notre pays pour pouvoir, n'est-ce pas, booster l'économie dans notre pays. Nous avons aussi un point de gouvernance dans notre pays, mais néanmoins, les choses sont en train de mettre sur pied, d'être mis sur pied, pour que cela soit revu et que les Camerounais puissent, n'est-ce pas, vivre décemment dans leur cher et beau pays. Donc, le DPC ne peut pas être affaibli parce que les acteurs qui s'y trouvent, n'est-ce pas, sont à pied d'œuvre pour pouvoir essayer de changer le bien-être des Camerounais pour que les Camerounais puissent vivre décemment, n'est-ce pas, de leurs ressources financières. Nous avons certes, n'est-ce pas, quelques boulots d'étranglement, mais néanmoins, la majorité, n'est-ce pas, de ces acteurs impliqués dans la politique gouvernementale, c'est de faire tant bien que mal pour que l'économie ou la politique camerounaise ou la gouvernance puisse être ce que les Camerounais veulent actuellement. Le 17 juin dernier, un collectif de personnalités originaires du Sud a publié une déclaration appelant les populations locales à prendre leur destin en main
à s'engager pleinement dans l'élection présidentielle d'octobre contre le pouvoir de Paul Biya. Des alliés du Grand Nord émettent des sons discordants à l'égard du régime actuel. Par ailleurs, des voix au sein du RDPC, le parti du président Biya, ont également exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la gestion du régime. Avez-vous l'impression que le président Biya est lâché par ses soutiens? Certes, je dois dire que le Sud a les mêmes problèmes que les autres régions en ont. Il soulève les problèmes que le Grand Nord en a, le Grand Ouest en a, l'Est en a. Donc c'est un problème systémique que le pouvoir en place essaye autant que se peut de trouver des solutions. Certes, la misère est une réalité dans bon nombre de régions dans notre pays, mais cela ne veut pas dire que c'est le chaos. C'est le chaos total. Il faut apprendre à dire les choses telles qu'elles se présentent. Le Sud a les mêmes problèmes que les autres régions en ont. Il y a un peu de soulèvement, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'électricité, il y a un problème de l'eau potable. C'est un problème général que le pouvoir essaie de faire autant que se peut résoudre au fur et à mesure et suivant les possibilités financières. Léon Teye-Onana, figure montante de la politique camerounaise, a engagé une procédure judiciaire contre le RDPC. Lui qui soutient que le parti n'avait pas respecté ses propres statuts en ne tenant pas son congrès pour élire légalement ses représentants. Cela ne confirme-t-il pas la fracture au sein du RDPC, selon vous? La plainte de Léon Teye-Onana, dont vous qualifiez de figure montante de la politique camerounaise, je dois vous dire que celui-ci a été débouté, n'est-ce pas, en grande instance. Il a été débouté en grande instance et il prétend aller, n'est-ce pas, à la cour d'appel. Mais attendons de voir. Puisque en grande instance, on a dit qu'il n'a pas qualité. Donc, soyons-en sûrs que, n'est-ce pas, sa plainte ne va pas prospérer, monsieur Younes. C'est un peu ça. Donc, les gens comme les tellers, on en a, c'est des aigris, des gens qui sont allés rester de l'autre côté, n'est-ce pas, pour peindre en noir tout ce qui se passe dans notre pays. C'est un conseiller, n'est-ce pas, il a tout eu du RDPC. Il a tout DPC. Personne ne peut nous démentir par rapport à cela. C'est juste parce qu'il a été un peu frustré par certains pontes du régime qui ne peut-être laissent pas les jeunes émerger dans la circonscription électorale, n'est-ce pas, de Monakeli. Donc c'est un peu ça. Et il s'est décidé de se ranger d'autre côté et trouver mieux, n'est-ce pas, de peindre en noir tout ce qui est fait par le parti DPC. Donc je dois dire que c'est un non-événement. Sa plainte n'a pas prospéré en instance. Il compte aller en appel. Donc nous attendons exactement ce qu'il lancera à l'audience, n'est-ce pas, qui est programmée pour la cour d'appel du centre. L'ancien député du RDPC, Jean-Marie Ngakoumda, a critiqué l'approche du parti présidentiel et a affirmé que le RDPC ne faisait pas le pas devant l'opposition. Est-ce que cette déclaration comporte une part de vérité, selon vous? Vous êtes sans que le RDPC est un parti ouvert. Donc, de l'intérieur comme à l'extérieur, les acteurs politiques s'y trouvent, n'est-ce pas, ont toujours, il y en a qui ont une liberté de ton. Je ne peux pas, n'est-ce pas, lui interdire de dire n'importe quoi. Mais néanmoins, il ne peut pas vraiment dire que le DPC est à la croisée des chemins. Je crois que non. Nous qui vivons au quotidien, n'est-ce pas, l'évolution de ce parti, nous allons croire que, n'est-ce pas, il y a juste, n'est-ce pas, quelques pesanteurs, mais le DPC est debout et restera toujours debout. Néanmoins, il y a quelques brebis galeuses, n'est-ce pas, qui font tout pour que le parti ne puisse pas marcher comme il se doit. Mais à la tête de ce parti, nous avons des gens qui voudraient que la locomotive puisse rouler normalement. Certes, n'est-ce pas, il y a des frustrations dans certaines circonscriptions du pays, mais on ne peut pas généraliser, n'est-ce pas, ce cas-là. C'est des cas isolés que nous rencontrons au sein du parti RDPC. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis 4 décennies. Il y a l'éventualité qu'il rempile pour un nouveau mandat. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire en 4 décennies qu'il pourrait faire justement s'il devait être réélu pour un énième mandat à la tête du Cameroun? Le président Paul Biya est candidat à sa propre succession. Je crois savoir que, n'est-ce pas, ce qu'il n'a pas pu faire en 42 ans, il pourra le faire. Néanmoins, nous sommes dans une dynamique qui amène, n'est-ce pas, le peuple canadien à être optimiste. Il y a certes des pesanteurs dans la gestion de la chose publique dans notre pays, mais néanmoins, le président Paul Biya s'attelle, n'est-ce pas, à pouvoir lever cette pesanteur et pouvoir, n'est-ce pas, essayer d'améliorer la gouvernance dans notre pays.
La gouvernance reste, n'est-ce pas, le problème majeur dans notre pays. Et le président Pobila, n'est-ce pas, se poumonne pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer d'assainir, n'est-ce pas, les finances publiques dans notre pays. Donc, vous avez vu, dans la lutte contre, n'est-ce pas, le détournement des deniers publics, la corruption, il n'a pas, n'est-ce pas, fait dans la dentelle. Il a pu, n'est-ce pas, mis aux arrêts certaines pontes du régime qui ont voulu, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, l'économie du pays à terre. Donc, cela dit, le président Pobila vraiment ne pourra pas, n'est-ce pas, aller à la rencontre de sa dynamique de développement de notre pays et la lutte contre, n'est-ce pas, le bien-être des populations, la lutte pour le bien-être des populations au Cameroun. Aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes socio-économiques. Quelle est la marge de manœuvre du président Biya face à tous ces défis socio-économiques, notamment le chômage, la fuite des cerveaux et d'autres fléaux? Aujourd'hui, il y a une réalité au Cameroun à laquelle on ne peut pas se soustraire tout de même. Nous savons que la pauvreté, le chômage et autres, n'est-ce pas, sont des mots qui minent, n'est-ce pas, la société camerounaise. Mais je peux vous dire que, n'est-ce pas, le parti DPC s'échine au jour le jour pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de chercher les emplois au Cameroun avec la création, n'est-ce pas, des sociétés, n'est-ce pas, le lancement de certains concours administratifs, Nous avons pas mal de programmes et de projets que le gouvernement essaie, n'est-ce pas, de mettre pour pouvoir occuper les jeunes. Donc, pour dire que si le président Pobila a un nouveau bail, il s'attellera, n'est-ce pas, n'est-ce pas, améliorer le cadre de vie des populations camerounaises et créer des emplois, n'est-ce pas, comme il a toujours fait. Il faudra augmenter, n'est-ce pas, le quota, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, le climat d'affaires au Cameroun, n'est-ce pas, sera le plus assaini possible pour pouvoir, n'est-ce pas, faire venir les bailleurs de fonds ou les investisseurs, n'est-ce pas, qui existent encore à venir au Cameroun. Nous avons par exemple, n'est-ce pas, le NOZO, c'est-à-dire que n'est-ce pas, le problème du nord et du sud-ouest qui est en train d'être réglé parce qu'actuellement les sécessionnistes sont réduits à leur plus simple expression. Nous avons au Grand Nord où, n'est-ce pas, le Boko Haram est en train d'être anéanti actuellement, n'est-ce pas, les investisseurs n'ont plus, n'est-ce pas, peur de venir investir dans notre cher et beau pays car le climat des affaires est en train d'être assaini davantage. Il y a beaucoup de polémiques autour de la candidature de l'opposant Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourquoi, selon vous, cette candidature suscite-t-elle autant de passion et de controverses? C'est dans la candidature de Maurice Kamto et ce président du parti sait ce qu'il doit faire pour être candidat. Je crois savoir que la constitution est claire, la constitution est claire et le code électoral est clair. Il ne peut être, n'est-ce pas, candidat à la présidentielle à la présidence de la élection présidentielle que le candidat ayant, n'est-ce pas, eu des élus au sein du Parlement et comme au sein du Conseil constitutionnel. De nos jours, est-ce que Kamto a des élus du peuple? Il a des élus au Parlement? Non. Il a des élus au Conseil régional? Non. Donc, à défaut de ça, il y a une autre disposition légale qui dit que, n'est-ce pas, au de ça, vous pouvez présenter une candidature indépendante. La candidature indépendante, c'est quoi? C'est à requérir de 300 signatures, n'est-ce pas, dans les 10 régions du pays, à raison de 30 signatures par région. Donc, Maurice Kamto sait que ce qu'il reste à faire, c'est d'aller requérir les 300 signatures dans les 10 régions. Je ne sais pas pourquoi il y a trop de peloton tout autour de cette affaire. Il est en train de vouloir chercher la petite bête, là où il n'y en a pas. Car Maurice Kamto sait ce qu'il doit faire. Il ne peut pas se prévaloir, il doit se prévaloir de sa propre turpitude. C'est une erreur politique que Maurice Kamto a fait de ne pas aller aux élections municipales, régionales et sénatoriales qui se font dans notre pays. Maintenant, l'histoire le rattrape actuellement. Merci Monsieur Tidjani Ahmadou. Je rappelle que vous êtes journaliste camerounais et patron du journal Libération Plus. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Wounès. Je serai toujours disponible à vos interpellations. Merci. On arrive à la fin de ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire de la rencontre africaine. Il vous a été préparé et présenté par Younes Djerma.